Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là dans ce live. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, moi, me passionne vraiment. Mais ça, vous le savez déjà, c'est la vidéo. Mais pas que, parce qu'on va aborder aussi le sujet du podcasting, qui est un sujet aussi qui me passionne beaucoup. Et j'ai moi-même un podcast depuis 2019. Maintenant, ça commence à dater un petit peu, plus de 200 épisodes. S'il fallait le dire. Et aujourd'hui, donc, j'ai deux personnes. Alors, ça, c'est un live un peu particulier parce que vous l'aurez noté, l'habillage graphique. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, l'habillage graphique n'est pas tout à fait celui habituel sur cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je participe à un événement incontournable qui s'appelle le Social Selling Forum. Mais on va en parler. Là, je commence à parler, à m'emballer. J'envoie le jingle. Et je reviens avec mes deux invités, mes deux collègues, mes deux comparses, mes deux amis de vidéos et de podcasts, mais pas que. Allez, à tout de suite après le jingle. Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Voilà, nous revoilà en direct live pour parler podcast et vidéo. Alors, exceptionnellement, ça a été convenu, c'est pas moi qui vais poser les questions aujourd'hui. Et ça va être Jean-Pierre qui est parmi nous et Manuel qui est un confrère. Bon, on va parler donc podcast et vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Écoute, à toi la parole, JP. Alors, n'hésitez pas à vous présenter d'ailleurs, chacun. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Tiens. C'est ça, ouais, ça serait bien quand même que je me présente, quoi. Allez Manu, présente-toi. Je me lance, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Manuel Carouet et comme l'a très bien dit Christian, moi, je suis fondateur d'une agence qui crée des médias en fait pour les entreprises, tout simplement. Voilà, j'aide les entreprises à se faire connaître, à trouver des prospects, des clients via leurs médias. Alors moi, je m'appelle Jean-Pierre Fouqueux et ma société s'appelle Inspiractif et donc moi, je suis une agence de communication et je suis très intéressé par la vidéo et par le podcast. Mon premier podcast va sortir prochainement. Il est en cours de fabrication. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et tu vas être surpris. On va pouvoir en discuter comme ça. Comme ça, on pourra en discuter. Tiens, justement, je me permets de quand même poser une question à Manuel. Tu as un podcast toi-même, Manuel? Oui, j'en ai un et par le passé, j'en ai eu plusieurs points qui ont duré plus ou moins longtemps sur différents formats. Mais actuellement, j'ai un podcast dans lequel je fais des interviews d'entrepreneurs qui ont mis en place la semaine de 4 jours. Cool. Ça, tu nous en parleras un petit peu. Tiens, Ouais. par la suite. JP, à toi les questions. Là, c'est moi qui pose les questions. Oui. Bon alors les copains, pourquoi est-ce qu'on peut parler de médias d'entreprise pour le podcast et la vidéo? Expliquez-moi un petit peu les avantages. Enfin, pas qu'à moi, à tout le monde qui est en face de son ordinateur ou de son téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a comme avantage? C'est une bonne question. Manuel? Une excellente question même. Des avantages, il y en a plein. Déjà, on va parler le plus évident, c'est que ça permet d'être plus visible auprès de son audience, de gagner également en légitimité. Le simple fait, c'est marrant, mais le simple fait d'avoir un podcast, tu as une crédibilité supplémentaire que tu n'as pas forcément si tu te contentes, on va dire, de faire des articles ou des publications. Toi, ça te rajoute une petite pierre en plus à ta communication. Et un autre gros avantage également, c'est que les gens, ils apprennent, enfin ton public, les gens qui t'écoutent, apprennent à te connaître un petit peu mieux qu'à travers tes publications, tes posts, ou si tu ne communiquais pas du tout en fait. Parce que ils apprennent à identifier comment tu parles, peut-être à te connaître un petit peu plus. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les relations parasociales. Tu passes beaucoup de temps, ou ils passent beaucoup de temps avec toi en t'écoutant. Alors, il suffit que ton podcast soit plus ou moins long, c'est des épisodes de 20 minutes ou d'1 heure, mais forcément, quand les gens passent 1 heure avec toi en podcast, un petit peu une fois par semaine, sur le temps long, ça crée une espèce d'attachement que tu n'as pas forcément quand tu te contentes de lire des publications d'une personne sur LinkedIn, quoi. Et toi, Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Moi, le podcast, c'est vrai que je suis pleinement d'accord avec ce que vient de partager Manuel, justement. Et
Et j'ajouterais un truc qui est vraiment, c'est pour ça que je dis que le podcast, c'est vraiment un outil complémentaire à la vidéo. Donc, en l'occurrence, en n'avant rien l'intérêt et l'utilité d'utiliser la vidéo dans sa communication. En revanche, c'est vraiment un outil complémentaire parce que je trouve que le gros delta, la grosse différence qu'il y a entre la vidéo et le podcast, c'est la proximité. Parce qu'en général, quand on écoute un podcast, c'est avec des écouteurs sur les oreilles. Et donc là, on est vraiment au plus près de l'auditeur. Alors qu'avec une vidéo, voilà, on a un écran plus ou moins loin de soi. Donc, c'est un peu plus distant, contrairement au podcast. Et je trouve que cette proximité favorise justement ce lien, cette relation qu'on peut comme ça tisser avec ses auditeurs. Et vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est un super outil, quoi. Et puis, tu vois, il y a d'autres avantages, bien entendu. Tu vois, je pense à tous ces gens parfois qui viennent me voir. Christophe, moi, tu sais, la vidéo, pas simple. J'ai du mal à me voir. Fais du podcast. Comme ça, en plus, ce syndrome là enfin, ce problème du moins d'image que voilà que tu n'apprécies peut-être pas forcément de toi sur un écran. Voilà, tu as juste à parler, personne ne te voit et ça, c'est cool. Exactement. Moi, je sais que j'avais commencé à l'époque le podcast parce que, au départ, je n'osais pas trop forcément me montrer face à la caméra et autres. Et tu dis, le podcast, il y a que la voix, c'est un petit peu plus simple. Bon, après, il faut aimer entendre sa voix. Ça, c'est très bizarre quand tu as pas l'habitude d'écouter ta voix. Ça, c'est encore un autre problème. Mais effectivement, c'est, tu vois, plus simple, on va dire, entre guillemets, à mettre en place. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est que effectivement, les deux se complètent parce que tu peux très bien filmer ton podcast et utiliser la vidéo pour YouTube, et puis utiliser uniquement l'audio pour Spotify, voire utiliser la vidéo pour un bonus supplémentaire pour ceux qui sont fans de ton podcast. Enfin, les deux, tu vois, peuvent se compléter. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux fonctionnent ensemble, en fait. Ouais, complètement. Puis c'est vrai que ce que tu dis, c'est très juste. Moi, je vois par exemple, toi, j'ai la version podcast, mais j'ai transposé ça en mode vidéo. Parce que il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai que YouTube est fortement utilisé. C'est le deuxième moteur de recherche quand même après Google. Donc, c'est un média, YouTube, c'est une plateforme du moins qui est fortement utilisée. Donc, d'être présent également sur YouTube, même si c'est que de l'audio, c'est pas grave. Après, tu peux éventuellement mettre des images pour illustrer ton truc, tu vois, mais au moins, ça permet de booster encore un petit peu plus la visibilité que tu évoquais tout à l'heure, Manuel, et ça, c'est cool. Ok, c'est noté. C'est noté. Alors, à votre avis de spécialiste, bien évidemment, laquelle des deux plateformes est la plus facile à mettre en place? Le podcast ou la vidéo? Alors, moi, je dirais d'un point de vue technique, ce qui est beaucoup plus simple à mettre en place, c'est quand même le podcast, parce que là, dans l'absolu, tu as juste besoin de ton smartphone, tu t'enregistres ta voix sur ton smartphone et puis c'est terminé, toi. Ou alors, tu t'enregistres directement sur l'ordi pour que ce soit beaucoup plus simple après, éventuellement, pour faire du montage audio après derrière. C'est vrai que la vidéo, tu as besoin d'avoir quand même un bon micro. Enfin, tu me diras le podcast aussi, ceci étant dit, mais ce qui est surtout important en vidéo, c'est d'avoir un bon cadre. Il ne s'agit pas de se filmer en vidéo avec le sèche-linge derrière, avec les vêtements qui sont étendus, tu vois, par exemple. Donc, faire attention au décor, faire attention à la lumière aussi, que tu sois bien éclairé également. Et tout ça sont des paramètres qui ne sont pas forcément évidents à mettre en place pour tout le monde. En revanche, c'est vrai que le podcast, tu peux faire ça de n'importe où, dans tes chiottes, même si tu veux, ça pose aucun problème. On dit les toilettes. Mais c'est vrai, comme tu le disais, que la vidéo, malgré tout, il y a encore une espèce de barrière à l'entrée. Ouais. Et c'est pour ça que quand tu fais même un podcast vidéo, ça te donne immédiatement un énorme avantage parce que des podcasts audio purs, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, mais de la vidéo, ça reste encore malgré tout limité à un certain type d'entreprise, tu vois, parce qu'il faut malgré tout avoir les moyens de mettre en place de la vidéo. Puis pour peu que tu fasses même avec des interviews avec des invités, la vidéo, c'est génial que ce soit pour toi ou pour l'invité, parce que l'invité, il va avoir tendance à le partager beaucoup plus facilement, les extraits vidéo à sa communauté, et du coup, ça te permet de te faire connaître aussi à sa propre communauté. Donc, ça a un gros avantage, mais effectivement, c'est pas le plus simple, parce que alors, au-delà de la technique, ça va peut-être aussi, comme tu le disais, te demander un lieu spécifique. Alors, si tu veux recevoir en plus des invités, c'est pareil, il faut avoir la possibilité de le recevoir chez toi, dans tes locaux, ou aller sur ses locaux à lui, vous mettre d'accord sur un lieu. Enfin, c'est tout de suite une complexité supplémentaire. Donc, oui, le plus simple, c'est de commencer par l'audio, ne serait-ce que pour tester, parce que déjà, un podcast, tenir dans le temps,
Ouais. Tu vas tenir sur 10 épisodes, on va dire. C'est déjà Ouais. pas donné à tout le monde parce que c'est facile de se dire, vas-y, je me lance dans un podcast. Et puis, au bout de 2 épisodes, tu as laissé tomber parce que tu n'as pas le temps et autres. Donc, l'audio, c'est un bon moyen, on va dire, pour commencer. Puis, si tu vois que la sauce s'apprend, que toi, ça te plaît, que tu as de bons retours, là, ça peut être très intéressant de se dire, bah, je vais passer à la vitesse supérieure et passer à la version vidéo maintenant. Ouais, puis c'est vrai que ce que tu dis d'ailleurs, moi j'avais lu, alors ça rejoint ce que tu dis, alors je ne sais pas si le chiffre est exact, mais en tous les cas, la tendance, c'est effectivement celle-ci au niveau des podcasts audio. Bien souvent, les gens arrêtent très rapidement. Le chiffre que j'ai lu, c'était au bout du 7e épisode, les gens, ils arrêtent de faire du podcast. Et je trouve ça dommage parce que ça veut dire qu'en amont, il n'y avait pas de vraie stratégie. C'est juste l'enthousiasme de se dire, ah ouais, tiens, je vais faire du podcast, c'est facile à mettre en place, donc j'y vais. Mais c'est tellement facile que du coup, s'il n'y a pas de vraie stratégie derrière, bah, effectivement, au bout de quelques épisodes, les gens arrêtent. Et c'est dommage. Donc, moi, je suis toujours peiné quand je vois des chaînes de podcast qui s'arrêtent au bout de quelques épisodes. Bon, quand tu t'arrêtes au bout du 100e, bon, ça peut se concevoir. Oui. Bon, tu as fait le tour du sujet. Voilà. Commence à faire le tour, oui. Mais ouais, au bout de quelques épisodes, non. Donc, bien réfléchir en amont, effectivement, moi, c'est le conseil que je donne toujours. Bien réfléchir en amont, c'est quoi l'objectif du podcast? Est-ce que c'est juste pour de la visibilité? Est-ce que vous souhaitez monétiser? Est-ce que vous souhaitez… Enfin, je ne sais pas, tu vois, il y a pu y avoir plusieurs raisons. Et puis, et après, effectivement, conserver une vraie régularité là-dessus, quoi. Pas se dire, tiens, je fais un podcast aujourd'hui, puis j'en fais un autre dans 3 mois. Et puis, non. Tu vois, il faut vraiment se dire, bah, soit j'en fais un tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les mois, mais je me cale sur cette régularité-là, quoi. Et justement, est-ce que c'est plus facile de tenir un rythme pour un podcast ou pour une vidéo? Oui. Un rythme régulier, je parlais. Oui, oui. Ouais, très clairement. Bah, déjà, enfin, la question de rythme finalement entre l'un et l'autre, c'est assez similaire, tu vois. C'est entre te trouver, on va dire 2 heures dans ta semaine pour enregistrer un podcast et trouver 2 heures dans ta semaine pour enregistrer une vidéo. C'est la même chose, on va dire. C'est juste que la vidéo, tu as aussi ce côté, bah, on en parlait tout à l'heure, cette complexité du matos à mettre en place. Et puis même derrière, il faut faire le montage vidéo. Et tu vois, oui. c'est des petits trucs qui, mine de rien, peuvent te décourager. Te dire, bah, écoute, le montage vidéo, ça m'agace un petit peu, ça me prend un petit peu beaucoup de temps. Et du coup, tu vois, c'est le genre de truc qui te donne moins envie de préparer la prochaine vidéo. Là où un podcast, finalement, ça te prend beaucoup moins de temps à monter, à mettre en ligne, à produire. Du coup, tu as tendance à tenir effectivement un petit peu plus longtemps dans le temps. Mais après, en termes de temps que ça va te prendre dans ta semaine, enfin, pour l'enregistrer, c'est similaire. C'est plutôt l'après, tu vois, la post-production, où là, ça peut être décisif dans ta capacité à tenir dans le temps. Moi, pour mon aventure dans le podcast qui est pas loin d'aboutir, je me suis dit qu'il fallait que j'ai une bonne liste de sujets à l'avance pour justement pas avoir de trous dans la programmation, puisque voilà, trouver une dizaine d'idées, c'est facile. Au-delà de 10, ça commence à être plus compliqué. Donc, je me suis dit, bah, moi, il faut que j'en ai plus que 10 pour commencer. Bon, là, moi, j'ai une quarantaine de sujets de prévus. Donc, voilà, je me dis que j'approche de la fin, quoi. On va dire, ça va pouvoir démarrer. Parce que là, j'ai cette sûreté d'avoir des sujets, quoi. La vraie difficulté, c'est toujours de trouver un sujet différent pour l'échéance, quoi, hein, et puis qui ne reprend pas encore la même chose. Hein, et puis, est-ce qu'un podcast, ça peut se recycler? On va dire que la vidéo, on peut la recycler, on peut la couper, en garder une partie, on peut refaire un montage. Le podcast, j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment s'en servir une deuxième fois. Il est en ligne sur une plateforme, il est rangé, il sert d'archive. La vidéo peut être modifiée, en garder une partie pour en faire une intro, une partie plus percutante ou autre chose comme ça. Le podcast, lui, il existe dans le temps. Je pense qu'il y a quand même une différence d'appréhension au démarrage, de savoir comment on veut le faire et combien de temps on veut durer. Moi, je suis pas d'accord. Ouais. Ça, forcément, je n'ai jamais d'accord avec ce que je dis. Jamais. Je te laisse commencer, mais je pense qu'on va avoir une réponse similaire. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est recyclable. Tous les contenus qu'on publie sur les réseaux sociaux, tout est recyclable. Hein. Je vais prendre par exemple, tu fais un épisode de podcast. Donc déjà, tu peux le recycler pour en faire un article de blog. Tu vois, déjà, tu fais la transcription de ton podcast, sauf si préalablement tu l'avais scripté. Donc, ça te permet de gagner du temps après pour en faire un article de blog. Tu peux en faire un reel ou plusieurs reels même du coup. Tu vois, tu vas choisir des moments spécifiques parce que tu peux extraire
des passages clés de ton épisode de podcast pour transformer ça en reel. Donc, tu reprends l'audio et tu transformes ça en reel. Donc, tu peux le recycler aussi sous cette forme-là. Tu peux le recycler également. Enfin, il y a plusieurs façons en fait de recycler du contenu, que ce soit du podcast, que ce soit de la vidéo, même des articles de blog. Parfois, comment je peux recycler? Les articles de blog, c'est pareil. À l'inverse, tu peux les transformer en vidéo, les transformer en épisodes de podcast. Je vois par exemple, il y a des chaînes de radio qui aujourd'hui, par exemple, il y a des émissions spécifiques et ils font une transcription en fait de l'émission. Et puis ils te disent sur la page web, que si vous voulez l'écouter, vous cliquez ici sur le bouton et vous écoutez le truc directement en audio. Tu vois? Non, mais c'est exactement ça. C'est la même chose que toi. Finalement, je vais pas grand-chose de plus à dire. C'est qu'effectivement, tu peux toujours recycler tout ton contenu, même un épisode de podcast, que ce soit en découpant en morceaux, ce genre de choses. Et tu vois, il y a pas longtemps, j'ai trouvé un podcast justement qui recyclait ces vieux épisodes. J'avais trouvé la façon dont il recyclait les épisodes hyper intéressante. Ce qu'il prenait, c'est qu'il fouillait dans les vieux épisodes et il trouvait par exemple 2-3 épisodes qui avaient une thématique similaire et il prenait les passages les plus intéressants. Lui, c'était des interviews avec d'autres entrepreneurs. Et il mettait les 2-3 passages les plus intéressants qu'il mettait dans un même épisode. Et lui, derrière, il rajoutait par-dessus sa voix off pour commenter, pour ajouter du commentaire, son propre commentaire à ce qu'avaient dit les entrepreneurs. Et du coup, avec 3 épisodes, il en avait fait un nouveau qui était tout aussi intéressant. Donc, tu peux toujours recycler ton podcast, que ce soit effectivement avec des articles, avec des publications. Tu vois, moi, avec le mien, du coup, cette idée, ça m'a donné une idée de faire la même chose avec les entrepreneurs que j'interviewe. C'est uniquement sur la semaine de 4 jours, donc il me décrit un petit peu toute leur façon de travailler. Mais je me suis dit, peut-être, je me laisse un petit peu d'épisodes d'avance, mais peut-être, pourquoi pas, faire une thématique spéciale sur comment tu gères les clients, comment tu gères le passage en interne avec tes salariés, et reprendre à chaque fois les citations des différents entrepreneurs quand ils parlent de la partie client, la partie salarié, et faire des épisodes spéciaux, salariés, clients, partenaires, ce genre de choses. Tu vois, c'est une façon de recycler ton podcast. Je vous remercie pour ces conseils. J'ai bien fait de vous poser cette question. Je connaissais la réponse, mais j'ai bien fait de vous poser la question. Avec plaisir. Ça a amené un petit peu de choses à faire, quoi. Et si je vous demandais maintenant 3 conseils, 3 astuces avant de commencer pour que ce soit sûr de tenir dans le temps, qu'est-ce que vous conseilleriez? Voilà. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil, on va dire? Ça va être plus simple. C'est pas facile à dire. Bon, donnez vos conseils. Tu vois, c'est que l'avantage d'un podcast, c'est que ça permet aussi d'améliorer un petit peu sa diction. Oui. C'est vrai. Oui. Mais tu sais, moi, pour l'anecdote, en plus, de base, je suis quelqu'un de très timide. Mine de rien, le podcast, ça m'a énormément aidé par rapport à ça. Parce que le simple fait de s'enregistrer, puis de publier comme ça, tu sais que tout le monde va t'écouter, tout le monde va te juger, tout le monde machin. Déjà que prendre la parole à l'oral devant tout le monde, c'est pas simple. Mais l'audio, tu vois, c'est une barrière un petit peu plus simple, un petit peu plus facile à franchir et qui te permet après d'y aller un peu plus sereinement. Mais pour revenir du coup à tes 3 conseils, moi je dirais dans un premier temps déjà enregistrer suffisamment d'épisodes d'avance. Parce que si tu te dis j'enregistre un épisode, je le publie immédiatement, derrière après c'est un petit peu la course pour toujours, surtout si tu te donnes un rythme de, je sais pas moi, 1 fois par semaine, c'est la course après pour tenir dans le temps. Donc en enregistrer, ça dépend de toi, mais on va dire 3-4, tu sais que tu as 1 mois d'avance. Déjà, tu es pas mal, tu es un petit peu plus serein. Je dirais également, bien définir ton rythme de publication et que ce soit un rythme où tu sais que tu es prêt, que tu es capable de le tenir. Ça peut être, peu importe, ça peut être 1 fois tous les jours, ça peut être un épisode par jour, un épisode par semaine ou un épisode par mois. Enfin, peu importe, si tu me dis que tu es capable de tenir un épisode par jour, tant mieux, c'est possible. Moi, je sais que j'avais testé pendant un moment un épisode par jour. Ce que je faisais, c'est que je me prenais une journée dans la semaine et j'en enregistrais 4 ou 5. Et comme ça, à chaque fois, j'avais 1 semaine d'épisodes d'enregistrer en une journée. Finalement, c'était pas plus compliqué que d'enregistrer un épisode. C'est juste que je l'ai découpé, c'était des épisodes plus courts, mais c'est possible. Donc, choisir un rythme, tu sais que tu es capable de le tenir. Enregistrer des épisodes d'avance. Et puis en troisième, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est déjà préparer tes thèmes justement à l'avance, que tu n'aies pas besoin de cogiter en cours de route, te dire ah mince, de quoi je vais parler. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec les conseils partagés là par Manuel parce que c'est exactement ça. Et à la rigueur, pour compléter, tu vois, je dirais aussi
Parce que forcément, quand on démarre un podcast, pareil, quand on démarre une chaîne YouTube ou quand on se met sur les réseaux sociaux plus généralement, au départ, on n'a pas forcément une audience de ouf. Mm. Tu vois, il y a ton pote, ta femme, ton cousin qui viennent écouter ton podcast ou regarder ta vidéo, mais voilà. Mais en même temps, si tu veux, c'est OK, tu vois. Il ne s'agit pas d'attendre de se dire, bah, j'attends d'avoir une grosse communauté pour commencer à communiquer pardon, en audio ou en vidéo. Au contraire, ça permet justement de pouvoir s'entraîner, tu vois, et de travailler sa diction, parce que bien souvent, quand on démarre, que ce soit une chaîne YouTube ou un podcast, bah, au début, il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas trop, puis après coup, quand on analyse, on se dit, ah tiens, c'est pas bon là ce que j'ai fait, la prochaine fois je ferai mieux, et c'est OK. Et moi, c'est ce que je fais d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. J'ai des anciennes vidéos qui sont encore présentes. Et mes podcasts audio, c'est pareil. Quand j'écoute mes podcasts, les tout premiers, je fais oh punaise, c'était pas terrible quand même, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Ça permet de montrer aussi la progression. Puis les gens qui ont la curiosité d'aller fouiller un petit peu dans l'historique, ils se disent ah ouais, tiens, le mec, il a progressé, c'est cool, quoi. Et donc, ouais, de ne pas se formaliser s'il y a peu d'audience au départ, c'est normal. Et puis, bien sûr, de communiquer autant que possible sur son podcast, de dire voilà, j'ai un nouvel épisode où je parle de ça, sur ses réseaux sociaux, sa newsletter. Parce que ça, j'en parlais avec Manuel en off, c'est le troisième truc là qu'on évoquait, la newsletter, qui est un outil qui est intéressant à exploiter aussi. Donc, de communiquer là-dessus sur la sortie d'un nouvel épisode. Et puis, pourquoi pas aussi faire comme on peut le faire en vidéo, pareil, dire tiens, sans forcément, on peut le mettre, hein, ça dépend comment on veut le communiquer, mais de ressortir des anciens épisodes de podcast pour dire tiens, vu l'actualité du moment, je vous rappelle cet épisode-là que j'avais fait par exemple il y a 6 mois, ça peut être intéressant. Moi, c'est ce que j'avais fait par exemple avec l'IA. Dernièrement, j'avais réagi là-dessus parce que quelqu'un parlait de ça et je dis bah, moi j'en avais déjà parlé il y a un an, tiens, voilà le lien, etc. Et en discutant comme ça avec des personnes, ça permet aussi de communiquer sur son podcast, dire bah tiens, tu peux écouter cet épisode-là où j'en parle plus en détail. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez lister le matériel minimum qu'il faut pour du podcast ou pour de la vidéo en globalité, hein parce que vous. Eh ouais, non mais je sais bien, un téléphone, ça c'est clair. Mais pour le podcast, il faut au minimum un micro. Je trouve que c'est quand même léger sans micro. Bah, alors, tu sais, moi, le tout premier podcast que j'avais enregistré, j'avais simplement pris mon téléphone, un micro, tu vois, comme celui-ci, mon téléphone, l'enregistreur de mon téléphone, la fonction, et puis ça allait. Alors, le son, effectivement, il n'est pas aussi pro que si tu avais un micro, tu vois, moi j'utilise un micro comme celui-ci, hop, voilà, qui n'est pas là où on passe tout de suite un petit peu dans l'étape au-dessus, mais pour démarrer, t'as pas besoin parce que tout de suite tu vas te mettre en tête, il faut que j'investisse dans du matériel, donc tu vas peut-être sortir 300, 400, 500 euros de matériel pour un truc que tu vas tenir peut-être 5 épisodes, tu vois. Donc peut-être effectivement juste ton téléphone, ton micro pour commencer, ça fait la blague pour les premiers épisodes, et après oui effectivement pour du matériel, bah, un micro pour commencer ça suffit. Bien sûr. Et pour la vidéo, c'est un peu plus compliqué pour la vidéo. Ouais, Christophe, là t'en sauras peut-être un peu plus que moi pour la vidéo. Toujours le téléphone, Voilà, on est d'accord. Toujours pour le téléphone, on est d'accord. Tu sais, je vais te dire, là, juste pour revenir 2 secondes sur la partie micro pour le podcast, Manuel a complètement raison. Démarrez déjà avec ce que vous avez à disposition avant de vous embarquer dans l'idée, tiens, je vais investir, parce que imaginons qu'au bout de 7 épisodes, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous décidiez d'arrêter pour plein de bonnes raisons de faire du podcast. Donc, ce serait un peu dommage d'avoir investi pour acheter un micro. Et encore que, justement, pour rebondir sur la vidéo, bah, du coup, le micro, tu peux quand même l'utiliser pour faire des vidéos et c'est OK. Ceci étant dit, voilà, tu démarres déjà avec ce que tu as. Après, il y a un outil de l'IA que je trouve super intéressant, que j'utilise moi maintenant depuis 2 ans, je crois, un truc comme ça, qui est proposé par Adobe ou Adobe, je ne sais pas comment on le prononce, et qui s'appelle Enhance Speech, qui veut dire en bon français améliorer la voix, et c'est gratuit. Et ça te permet, tu envoies ton audio ou même une vidéo, hein, peu importe le fichier, tu envoies ton audio ou ta vidéo sur ce site web Enhance Speech, qui est proposé par Adobe, et il va te retravailler la voix, supprimer tous les sons parasites, et tu vas avoir une qualité son studio à l'arrivée, et franchement, c'est bluffant. Et pour le coup, tu vois, si tu n'as pas envie de t'embêter à investir dans un micro,
prends juste ton téléphone portable avec le micro intégré du smartphone et ensuite tu le passes sur Enhance Speech et ça va te générer un son vraiment top niveau. Et ça, c'est gratuit encore une fois. Donc, démarrez là-dessus. Et puis pour la vidéo, bah ouais, le smartphone, ça suffit largement. Déjà, apprenez à cadrer correctement. Déjà, à bien composer votre image, etc. Donc, encore une fois, je reviens sur la notion de décor derrière. Et ensuite, comment vous allez vous cadrer vous-même face caméra. Donc, ça, c'est un truc qui est vachement important à réfléchir. Et puis, un truc aussi, tiens, pour revenir sur la vidéo, on n'en a pas discuté avec Manuel, donc je serais curieux de connaître son avis sur le sujet. Mais moi, je suis un relou là-dessus, où j'explique systématiquement, quand vous filmez à l'horizontale. Vous filmez pas à la verticale. Parce que ça, c'est moche, c'est inesthétique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'apporte une petite nuance là-dessus, parce que si c'est pour faire des reels, du TikTok ou des choses comme ça, ouais, c'est OK de filmer à la verticale, mais ça veut dire qu'en amont, bien réfléchir où je vais diffuser cette vidéo-là. Tu vois ? Et bien souvent, je vois les gens de manière très instinctive dire, tiens, allez, je me filme. Ouais, mais c'est laid, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi tu te filmes comme ça ? C'est pour faire quoi ? Je sais pas. Je sais pas. En plus, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le format de la vidéo. Et en plus, pourrais même expliquer pourquoi. C'est que quand on filme sa vidéo comme ça, c'est qu'après, au montage, on peut la transformer en vidéo comme ça. Tout à très fait. facilement. Par contre, lorsqu'on filme comme ça, on ne peut pas la transformer en vidéo comme ça. Donc, c'est plus simple de filmer effectivement à l'horizontale. Après, et oui, effectivement, on sait que ça va être uniquement pour du reel, pour du format TikTok, Instagram, pourquoi pas? Et encore, c'est même pas nécessaire parce que comme je le disais, filmer, tu sais au moins que si tu filmes à l'horizontale, ta vidéo, tu vas pouvoir l'utiliser dans tous les cas, alors que dans toutes les situations. Alors que si c'est à la verticale, tu vas être limité à une utilisation. Et puis après, si tu veux la mettre, je sais pas moi, sur un autre réseau, ça va faire des bandes noires sur les côtés ou au-dessus, dégueulasse. Et c'est pas hyper esthétique. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il s'agit bien de réfléchir. Le format vertical a gagné ses lettres de noblesse aujourd'hui quand même. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais encore une fois, tu vois, c'est pour ça que je dis il faut bien réfléchir en amont, quoi. Se poser la question pour justifier de l'utilisation du format vertical ou du format horizontal. Tu vois, pas faire ça de manière instinctive, tu vois, c'est ça qui me dérange, moi, en fait, dans la plupart des cas, c'est que les gens, quand tu leur poses la question, mais pourquoi tu as filmé en vertical ? Je sais pas, comme ça. Ouais, mais ça n'a aucun sens de répondre de cette manière-là. Moi, souvent, ce que j'aime dire, c'est quand tu regardes ta télé. Elle est comment ta télé ? Elle est horizontale ? Tu peux la mettre verticale, mais ça va être compliqué, il faudra tourner la tête, quoi. Tu comprends ? Mais voilà, bon. Et puis moi, je me rappelle notre ami Jean B, qui fait de la vidéo aussi, je me rappelle qu'il nous avait partagé aussi un visuel qui expliquait que en fait, le visuel, c'était le visage de quelqu'un, d'un être humain, et les yeux, ils sont à l'horizontale, ils ne sont pas verticaux, les yeux. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, de manière très basique, oui, de base, tu filmes à l'horizontale pour toutes les bonnes raisons que tu as évoquées, Manuel, parce que c'est beaucoup plus facile à exploiter du format horizontal en vertical. Et même si à l'inverse, on peut éventuellement le faire, mais ça fait amateur, tu vois, c'est pas joli du tout, quoi. Donc, filmer à l'horizontale de base. Et puis, si vous voulez faire que du vertical, parce que c'est pour faire que du reel ou que du TikTok, ok. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'encore une fois, c'est bien de mettre ces vidéos sur YouTube. Comme je le disais tout à l'heure, YouTube, c'est quand même pour l'instant la plateforme la plus utilisée pour la vidéo. Donc, YouTube, c'est de l'horizontal. Alors, ils proposent des shorts sur YouTube. Ouais, maintenant, ils proposent de la verticale maintenant quand même. Mais c'est limité à 1 minute maxi. Donc, il faut le savoir aussi. C'est ça. En même temps, c'est la vidéo de grande consommation et au-delà d'une minute, on sent qu'on n'est pas derrière un spectacle quand la vidéo est verticale. C'est pour de l'information de courte durée. C'est pour ça. Ouais, c'est mais c'est ok aussi, tu vois. C'est ce qu'on appelle du snack content, donc du contenu qui doit être consommé rapidement. Donc, ok, voilà, tu le fais en vertical, why not, quoi. Mais tu vois, on en parlait tout à l'heure de comment tu fais en sorte que ton podcast soit découvert ou autre. Tu vois, tes extraits justement d'1 minute, tes fameux Reels ou tes shorts sur YouTube, ils vont te servir. Ce sont des extraits qui vont après amener la personne à écouter l'épisode plus long. Il faut plus les voir plutôt que de les voir comme des contenus un petit peu, c'est ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux, des contenus qui servent à rien, à part te faire perdre ton temps, ce genre de choses. Il faut plutôt les voir comme des contenus de découverte qui vont t'amener vers ton plus gros contenu. C'est ça. C'est exactement ça.
là, maintenant, vous avez donné un petit peu d'informations, mais vous n'avez pas vraiment donné de plateforme, à part Christophe, une plateforme pour traiter le son, monter la vidéo, autre chose comme ça. Qu'est-ce que vous utilisez comme soft? Un podcast, il peut être coupé, remonté. Une vidéo, elle peut être coupée, Alors, remontée. juste pour répondre, je laisserai la parole rapidement après à Manuel, mais juste pour répondre à ça, pour le podcast, moi je travaille avec Audacity, qui est une application gratuite et qui suffit largement pour faire du montage audio. C'est assez facile à prendre en main. Donc c'est pour ça que pour le podcast, c'est vraiment facile. C'est vrai que comme disait Manuel, la barrière à franchir pour passer au podcasting est beaucoup plus facile que pour la vidéo, parce que là, en l'occurrence, pour la vidéo, il n'y a pas de vrai logiciel gratuit. Alors, il y en a, mais c'est très mauvais. Enfin, et puis, en général, c'est des logiciels au bout de quelques temps qui disparaissent de la nature. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, investissez dans un logiciel de montage vidéo type, par exemple, pour les gens qui ne sont pas dans le métier de la vidéo, prenez Filmora qui coûte $80 plus ou moins, qui a un coût unique. Il n'y a pas d'abonnement mensuel ou annuel là-dessus. C'est très performant en termes d'outils pour faire du montage vidéo. À titre perso, moi, j'utilise plutôt Final Cut Pro parce que j'ai été formé là-dessus et je continue à l'utiliser aujourd'hui. Et après, on attend de voir les outils de l'IA qui permettront, ce que j'ai vu là dernièrement sur Canva, on peut envoyer différentes séquences vidéo qu'on a faites, et puis on lui envoie les séquences vidéo, et puis Canva fait le montage lui-même, et puis c'est plié. Donc, c'est pas très optimisé, mais voilà, ça permet de faciliter éventuellement cette partie montage si on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Ils sauront faire quelque chose de propre, assez basique, donc pas de manière sophistiquée dans ce sens-là, mais ça permet de faire les choses. Canva permet de faire du montage vidéo déjà depuis un petit moment déjà. C'est pas, oui, c'est mais pas là, une nouveauté. mais si, là, ils ont apporté une nouveauté en intégrant une fonctionnalité IA derrière qui est assez bluffante. Bien sûr. Mais après, oui, moi, j'utilise les mêmes logiciels que toi. Tu vois, je reviens Audacity pour la partie audio, podcast. C'est hyper simple de prise en main, et au pire, allez, un petit tuto sur YouTube ou Internet de 5 minutes, juste pour savoir comment on coupe, comment on mute certaines parties, et ça suffit pour démarrer. Et après, la partie montage, mais je pense que si vous en êtes effectivement à commencer à mettre les mains dans le cambouis dans le montage vidéo, là, c'est carrément un autre métier. Enfin, c'est possible, si vous voulez tout faire vous-même, c'est tout à fait possible. Mais je pense que dans un premier temps, on peut trouver même des logiciels gratuits, mais ça va être hyper basique, et je pense que si ça se limite là aussi à couper le début, couper la fin, prendre un extrait, pourquoi pas, ça fait la blague au départ, mais effectivement, si on veut commencer à rentrer un petit peu plus dans de la technique pure, là, il faudra passer sur des logiciels un peu plus pro, qui demandent aussi une certaine expertise, une certaine expérience, et c'est pas forcément des choses qui s'improvisent non plus en 5 minutes, quoi. Contrairement à Audacity, où Audacity, en moins d'une après-midi, en 1 heure, on sait l'utiliser de façon relativement basique. Oui, bien sûr. Oui, complètement. Et puis, en plus de ça, c'est vrai que la difficulté qu'on rencontre immanquablement avec la vidéo, enfin la difficulté dans une certaine mesure, parce que c'est vrai que la vidéo, on va avoir envie peut-être de mettre des visuels, son logo. Alors, comment on fait pour faire ça quand on n'y connaît rien, c'est compliqué. Et puis, on nous a expliqué que c'est bien de mettre du sous-titrage aussi sur les vidéos, parce que parfois, les gens regardent les vidéos sans mettre le son. Enfin, du coup, comment je fais pour générer du sous-titrage sur mes vidéos? Donc, ça apporte des difficultés supplémentaires sur la vidéo. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de faire en audio, tu vois. Donc, quand tu écoutes un podcast sur Spotify, tu l'écoutes, quoi. Il y a pas besoin de... Ouais, c'est ça. C'est tout, ça s'arrête là, l'histoire. Il n'y a pas besoin de sous-titrage, sauf si, évidemment, tu transformes ton audio en vidéo pour mettre ça sur YouTube. Bon, là, pour le coup, tu peux rajouter du sous-titrage, mais de base, c'est de l'audio. Donc, c'est juste pour écouter, quoi. Donc, alors, il vaut mieux faire du podcast en premier avant de faire la vidéo, alors? Non, il vaut mieux aller là où on se sent bien. Ah, d'accord. Voilà. Non, parce que si demain, c'est déjà le cas, mais Christophe ou moi, on veut faire du podcast vidéo, on peut, parce qu'on a le matos, parce qu'on sait faire, et si on veut se lancer directement dedans. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais touché à de la vidéo ni de l'audio, c'est ambitieux d'aller directement par l'étape vidéo complète, en fait. Donc, tu vois, y aller palier par palier aussi, en fonction de ses compétences et de ses moyens et de ses outils. C'est pareil, je pense que si Christophe il veut faire podcast vidéo complet, il a tout le matériel. C'est pas, tu vois, il n'a pas d'investissement supplémentaire à faire. Mais une personne qui a jamais fait de vidéo,
peut-être acheter une caméra à 1 000 € pour faire un podcast sans savoir s'il va durer dans le temps. C'est un sacré investissement comparé à Ça fait un investissement quand même. Ça fait un investissement. Comparé à ton téléphone qui fait déjà ça très bien, bon, bah, tu as un niveau investissement zéro, quoi. Si ce n'est un petit peu de ton temps. Bon, combien d'épisodes podcast vous avez chacun pour donner un petit peu le ton? Là, le dernier épisode que j'ai publié, c'était l'épisode 238 de mémoire. Ouais. Et moi, là, alors sur mon podcast en cours, j'ai 10 épisodes exactement. Et sur le précédent, j'en avais une petite centaine. Ouais. D'accord. Et sur quel thème ils sont? Allez, tant qu'à faire. Moi, c'est sur le tiramisu au chocolat. Ah, au chocolat. 230 podcasts sur le tiramisu au chocolat. Il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment ça. Tu aimes vraiment ça. Tu aimes tester des nouvelles recettes alors. Non, enfin moi, ce qui me concerne évidemment, c'est sur le marketing vidéo au sens large. Et puis, j'aime bien aussi, du coup, même sur ce podcast-là, pour parler de recyclage par rapport au podcast, justement, les lives que je fais avec invités, comme celui d'aujourd'hui, tiens d'ailleurs, je le mets automatiquement après derrière sur mon podcast en audio pur, hein, en audio uniquement évidemment, ce qui permet d'alimenter en contenu mon podcast. Et en même temps, ça permet, tu vois, d'entrecouper sur mes interventions en solo où je vais uniquement axer sur le marketing, sur la vidéo, sur le marketing vidéo. Là, j'élargis un petit peu plus, tu vois, la discussion sur des sujets qui peuvent aller sur d'autres thématiques qui sont tout aussi intéressantes, moi, qui me passionnent également. Et donc, voilà, quoi. Et donc, voilà, quoi. Quand on est perdu dans ce que vous voulez dire, on s'en sort comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je ne sais plus c'était quoi la question. Quelle est la thématique de tes podcasts? Oui. Oui, voilà, c'était la thématique. Comment noyer le poisson, c'est ça la thématique de ce podcast. Mince, il a reposé la question. Oh, punaise. Bon, et toi Manuel, c'est quoi Alors, la celui actuellement, c'est Semaine de 4 jours où j'interviewe des entrepreneurs qui l'ont mis en place pour savoir, comprendre comment ils ont fait, quelles difficultés ils ont surmontées, peut-être même les a priori qu'ils avaient, et encourager d'autres entrepreneurs à mettre en place également la semaine de 4 jours. Et tu vois, on parlait justement de l'utilité d'un podcast. Moi, ce podcast m'a permis d'être contacté pour animer des conférences en fait, autour de la semaine de 4 jours, parce que des gens l'ont entendu, des gens l'ont écouté, puis ils se sont dit, lui, il a une expertise que d'autres n'ont pas forcément, parce que il a un podcast, il a interviewé plein d'entrepreneurs, donc on peut faire appel à lui pour des conférences. Et le précédent, c'était sur tout ce qui est gestion du temps, organisation, productivité de l'entrepreneur, ce genre de choses, où je donnais par épisode, chaque épisode, je donnais des conseils pour mieux gérer son temps et mieux s'organiser quand on est à son compte. D'accord. C'est bien, c'est intéressant ça. Bah oui, bien sûr. Comment il s'appelle ton podcast, Manuel? Actuellement, c'est Les Architectes du Futur. Les Architectes du Futur, j'aime bien le nom. Ouais, même le nom, tu vois, il y a aussi derrière toute une réflexion sur, quand tu te lances ton podcast, tu as tous les petits trucs auxquels on ne pense pas forcément. Et moi, je me suis dit, avec ce nom, Les Architectes du Futur, déjà, semaine de 4 jours, on parle beaucoup du future of work, le futur du travail. Je me suis dit, ceux qui le construisent aujourd'hui, tu vois, il y avait ce côté un petit peu, ce sont des architectes. Et puis, il y a aussi un côté un peu branding où, quand tu fais appel à un invité pour lui dire, tiens, tu vas venir dans mon podcast, Les Architectes du Futur, tu sais, il y a un côté un peu valorisant pour toi, en fait. Et ce qui facilite justement l'invitation au moment qu'ils acceptent. Quand je leur fais une proposition, en fait, c'est tout de suite un peu plus valorisant. Et je voulais aussi que mes invités se sentent valorisés d'être interviewés. C'est cool ça. Ça c'est bien. J'espère que ça vous inspire ce que vient de dire Manuel, parce que cette réflexion-là, elle est intéressante. Bien sûr. Mais oui, parce que c'est vrai de réfléchir sur le titre de son podcast, par exemple. C'est une vraie réflexion et ça ne doit pas être traité comme ça en 2 secondes. Il faut réfléchir au truc parce que tu parlais de branding. Effectivement, ça participe à son branding, donc c'est important d'y réfléchir. Et toi, d'ailleurs, tiens, mon Jean-Pierre, c'est quoi le nom de ton podcast à venir? Pour l'instant, il est top secret puisqu'il n'est pas sorti. C'est bien. Attends, mais comme ça, tu pousses le bébé plus loin et puis tu verras bien. Tu verras bien.
depuis le temps qu'on en parle tous les deux, hein, ça n'a jamais été aussi proche et je pense que tu seras surpris. Ok. Il y a des choses qui sont fines, voilà. Alors, allez, je peux te dire, il aura deux versions. Il aura une version, on en avait déjà parlé, une version audio, et il aura une version avec des images, avec une vidéo. Est-ce que dans ton podcast, comme Manuel le fait, et puis moi également par moment, mais est-ce qu'il y aura que des interventions solo, toi tout seul au micro, ou est-ce qu'il y aura des interventions avec invités, des gens que tu fais venir dans ton podcast Alors, pour l'instant, c'est un podcast solo, mais je pense développer ensuite des interviews dans un autre podcast, mais pas que sur le marketing digital, qui sera la source de mon podcast. L'ouvrir à d'autres personnes, mais sur d'autres thématiques et pas uniquement sur le marketing digital, quoi. Histoire d'ouvrir un petit peu le sujet, justement, puisque le marketing digital, c'est toujours très technique, hein, mais il y a tellement de choses qu'on met dedans et tellement de gens, puisque par exemple, Manuel, on ne le rangerait pas dans le marketing digital, et pourtant, il pense au branding, qui est une des forces du marketing digital. Donc voilà, il y a plein de gens qui sont très intéressants à interroger, et c'est pour ça que je veux que ça devienne après une deuxième source d'inspiration et pas la mélanger dans cette ligne de podcast. J'ai envie de faire une ligne traditionnelle et puis une ligne un petit peu plus différente, quoi. Mais tout ça, c'est en gestation, quoi, hein. Mais ça fait quand même bien 2 ans que c'est en gestation, quand même. Seulement? Ah, seulement? Ah bon? Ça fait peut-être plus, alors. Ça fait peut-être plus. Je sais pas, il faudrait que j'en discute avec Manu Lanvin, il faut que je l'appelle. C'est ça, ouais, Manu Lanvin, oui, c'est vrai. Manu Lanvin, si tu nous écoutes. Il n'y a que nous deux qui peuvent comprendre, Christophe. Il n'y a que nous deux. D'ailleurs, on a dit qu'on tournait bientôt le 3e épisode, quand même, hein. Ouais, il faut qu'on tourne le 3e épisode. Je suis en discussion avec Manu Lanvin justement là-dessus. Donc, pour signer un nouveau contrat. Pour signer contrat. On va regarder ça cet été, effectivement. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, on peut peut-être expliquer à Manu quand même. C'est-à-dire qu'un délire qu'on a eu tous les deux en vidéo, un petit délire, il m'a demandé d'improviser une interview que je pouvais lui faire, et puis donc de le filmer. Il savait rien de ce que j'allais lui dire. Et donc, j'ai voulu le prendre de court en lui parlant d'un chanteur que, quand on l'a fait il y a bien 2-3 ans, le premier épisode, hein, quand même, hein, il n'était pas très connu, Manu Lanvin. Et donc, il nous a improvisé, il nous a fait un show, Christophe, hein, en vidéo. Et puis, il y a 1 an et demi, on a fait la version 2, l'épisode 2. Donc, aussi en total impro. Alors, on ne le garde que pour nous. Peut-être qu'un jour, on le diffusera, hein, quand même. Et puis là, on se dit que pour notre délire à nous, perso, on va faire l'épisode 3. Et donc, voilà, on s'amuse comme on peut. Mais tout ça, c'est technique, hein, puisque c'est quand même filmé, monté et tout, hein. C'est pas un truc. Enfin, si, c'est un truc de branleur, mais on fait ça sérieusement, quoi. Ça n'empêche pas. On est des professionnels quand même, hein. Donc, voilà, on s'amuse bien. On se donne des prétextes et puis ça nous fait des souvenirs en plus, hein. Ça nous fait des choses. Et puis je dirais, tu vois, ça illustre très bien aussi notre état d'esprit. Nous trois, hein, je pense qu'on est dans le même état d'esprit, nous trois, c'est-à-dire faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, en fait. Voilà, c'est ça. Pour résumer un peu, c'est ce que je dirais, et je pense que c'est vraiment ça qui est important et qui permet justement de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, tu vois, parce que c'est vrai que, tu vois, pour revenir sur le podcasting, par exemple, mais des fois, moi je sais que des fois j'ai eu des moments de doute, tu vois, j'ai dit, est-ce que je continue, machin, etc. Puis après je me dis, non, en fait, c'est sympa, quoi, à faire, quoi. Moi, ça me plaît, je trouve ça drôle, quoi. Enfin, même si je parle sérieusement de sujets sérieux aussi, tu vois, mais tu vois, je continue à en prendre du plaisir. Et c'est ça qui est pas évident à entretenir également, tu vois, cette notion de plaisir à faire du podcast, au-delà de trouver les sujets, au-delà de s'enregistrer, de se dire, mais est-ce que vraiment je kiffe ça, quoi? Ouais. Est-ce que le plaisir est toujours là, Manu, aussi? Moi, le plaisir, il est toujours là, hein. C'est pour ça que je me suis lancé à nouveau dans un autre podcast. Alors, sur le précédent, tu vois, mon précédent podcast, j'étais solo. Tous les épisodes, je les avais enregistrés en solo. Là, c'est le premier sur lequel je fais des interviews. Et faire des interviews, mine de rien, c'est un exercice en soi. C'est pas simple, il suffit pas d'arriver, de se dire j'ai ma liste de questions, puis je les pose, et puis voilà. C'est un peu plus complexe parce que ça m'est déjà arrivé, surtout sur les premiers, t'es pas forcément, t'as pas l'expérience, t'as pas le recul nécessaire, et tu avais préparé toute une liste de questions, tu sais que l'interview elle va durer 1 heure, puis au bout de 10 minutes, tu fais ah merde, il a répondu à toutes mes questions. C'est ça.
C'est vrai que tu vois que ça demande une certaine compétence pour savoir rebondir, écouter et autres. Mais ce qui fait justement que c'est agréable et que ça permet de tenir dans le temps aussi, c'est que c'est une très belle opportunité et un beau prétexte également pour rencontrer de nouvelles personnes que tu ne rencontrerais pas forcément avant. Tu vois, moi, ça m'a permis de rencontrer plein d'entrepreneurs, même des entrepreneurs prestigieux, où tu as l'impression qu'ils sont inaccessibles, où tu te dis, bah, je vois pas pourquoi ils accepteraient de me parler ou quoi que ce soit. Mais quand tu les abordes en disant, bah, est-ce que je peux t'interviewer pour mon podcast, bah, ces entrepreneurs, tu te rends compte que non seulement ils sont accessibles, ils ont un peu de temps à t'accorder, mais bah, ils ont du temps à t'accorder aussi parce que c'est dans le cadre de l'interview. Mais ça te permet d'élargir ton réseau, de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est ce qui aide aussi à faire durer le plaisir dans le temps. Ok. Eh bien, on a tenu nos 45 minutes qui étaient prévues. Eh bien, non, pas du tout. Pas du tout. Il manque une information quand même. Il manque quand même une information essentielle. Il manque une information, laquelle? Mon JP, pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis tous les trois, par exemple? Eh bien, parce qu'on avait 45 minutes à perdre. Et non, parce qu'on devait parler d'un événement dont tu es le co-organisateur sur Orléans. C'est ça. Et ça, c'est quand même super important d'en parler, justement. Et cet événement, on voit, ça s'affiche là en bas de l'écran. Ça s'appelle le Social Selling Forum, un événement qui a été créé et initié par Loïc Simon. Il est assez connu quand même sur les réseaux, je pense à LinkedIn en particulier, on le voit beaucoup, il fait beaucoup de live également. Et donc le Social Selling Forum, c'est un événement vraiment incontournable parce qu'il y a, moi pour y être allé en tant que participant uniquement, je trouve que c'est très riche d'une part, et pour rebondir sur ce que vient de dire Manuel aussi, c'est une occasion aussi intéressante pour faire du contact, faire ce qu'on appelle du networking, tu vois, donc c'est gagnant à double niveau, si ce n'est plus, et donc le Social Selling Forum, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Eh bien, mon idée, elle est partie enfin, une idée, ouais. L'envie toujours de réunir des gens à travers notre métier, puisque notre métier, quand on est indépendant, c'est une passion. Sinon, ça ne dirait pas notre métier. On aime notre métier, on le fait avec plaisir. Et je me disais, je ne dois pas être le seul à aimer mon métier. Il faut que je le partage avec plein d'autres gens. Ouais. Et puis, j'avais envie de partager ça. Et j'étais allé, moi aussi, en 2019, à voir un social selling à Tours. Et je m'étais dit, qu'est-ce que ça m'a plu? Qu'est-ce que j'ai passé du bon temps? Qu'est-ce que les mecs sont vachement balèzes? Est-ce que moi, j'arriverai à tenir le quart d'heure où je dois intervenir, les 20 minutes ou la demi-heure où je dois intervenir? Est-ce que j'arriverai à le faire? Et puis, je me disais, un jour, j'aimerais bien l'organiser sur Orléans. Et puis, le temps passant, on se dit, c'est un peu compliqué, je n'ai pas le temps, parce qu'on n'a jamais le temps, moi y compris, moi surtout d'ailleurs, j'ai jamais le temps. Et puis, les années passant, je me dis, mon idée, je peux pas la tasser, quoi. Et puis, en discutant avec quelqu'un qui organise celui de Poitiers 15 jours avant moi, il me dit, écoute, pourquoi tu n'essayes pas de te lancer, puisque tu as envie de faire ça, tu as envie de fédérer une communauté, lance-toi, il y a Loïc qui est prêt, s'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir, Loïc l'accompagne. Je dis, oui, mais moi, Loïc, je le connais très peu, je l'ai vu comme ça. Il me dit, échange avec lui, tu vas voir, ça paraît pas si compliqué. Il m'avait pas dit qu'il lançait celui de Poitiers 15 jours avant moi. Eh bien, voilà, je me suis lancé, j'ai discuté avec Loïc, et puis j'ai dit, voilà, maintenant, il reste plus qu'à faire marcher son réseau. Et puis, le Social Selling Forum, ça va être un moment de partage avec plein de gens différents. Alors, moi, j'ai la chance d'en connaître beaucoup, puisqu'il y en a beaucoup qui viennent de mon réseau, mais il y en a plein aussi qui ne sont pas dans mon réseau. Et ça va être l'occasion d'échanger entre nous sur des thèmes bien évidemment liés aux réseaux sociaux, liés au web, et tous les métiers qui gravitent autour. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, ce que j'y voyais aussi comme intérêt, c'était de le faire dans une école. L'école, c'est Scale, où je suis formateur, justement. Et je côtoie plein de jeunes adultes, puisque mes élèves vont du bachelor jusqu'au master. Et cette génération-là, elle a un petit peu de mal à rentrer dans le domaine du travail. Elle a envie de travailler, mais elle a envie de travailler comme notre génération travaillait. Elle a une façon de voir le monde du travail. Et là, Manu pourra donner son avis après. Et cette génération-là, elle a un peu de mal à se faire entendre, à se faire comprendre. Et je me suis dit, peut-être qu'en créant un événement, ça va faire aussi une synergie avec ses élèves. Et donc, on aura la chance qu'il y ait beaucoup d'élèves qui seront
obligés de venir au Social Selling Forum, puisque ce sera dans leur partie où ils sont en classe. Donc, ils ne pourront pas avoir le prétexte de ne pas venir. Ils auront l'occasion de se frotter au monde du travail, voir ce que c'est des professionnels dans leur domaine, d'échanger et voir peut-être trouver des collaborations, trouver des idées pour entreprendre, puisque cette génération Z, je l'ai remarqué, elle a vraiment envie d'entreprendre. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent qu'ils ont envie d'entreprendre. Ils ne voient pas le travail comme une galère, ils le voient comme quelque chose d'enrichissant, et donc ils pensent souvent à entreprendre. Donc, je me dis que c'est aussi une façon de leur présenter des gens qui peuvent peut-être leur donner des idées, quoi. Donc voilà, c'était mon idée et c'est le 25 juin à Orléans, à Skell, qui est derrière le Zénith, derrière Comet. On vous attend nombreux, voilà, on espère que l'école sera trop petite. Normalement, elle est grande, hein, puisqu'il y a quand même de la place. On espère qu'on refusera du monde, mais ça m'étonnerait quand même. Il y a quand même sacrément du monde. Alors, il faut quand même préciser une chose parce que on me souffle dans l'oreillette. Est-ce que c'est gratuit ou payant cet événement-là? Alors, à la base, on l'a mis payant. On l'a mis payant. On l'a mis payant parce que tout ce qui est gratuit, on se dit que je vais m'inscrire et puis je ne viendrai pas. Si jamais on paye, on a envie de venir. Mais comme c'était un dilemme entre nous, hein, mes co-organisateurs, donc Loïc Simon qui est le créateur, il y a Patricia Plotu qui est la directrice et Max Boulet, c'était un petit peu notre dilemme. Maxime Boulet, pardon, je l'appelle Max, donc je donne son diminutif. Hein. Et donc notre dilemme, c'était est-ce qu'on le fait gratuit, est-ce qu'on le fait payant? Donc on a une subtilité, il y a un prix de vente, mais il suffit de contacter un des organisateurs, un des exposants, et on ne paye pas l'entrée. Mais ça, il ne faut pas le dire. Non, il ne faut pas le dire. Un prix d'entrée, mais c'est facile de devenir gratuit. Il suffit de nous contacter et il y a une entrée gratuite. Quoi. On est là pour partager. On n'est pas là pour faire fortune, sinon on l'aurait déjà fait. On est déjà tous millionnaires de toute façon. Tout le monde le sait que les indépendants sont tous millionnaires. Et donc, on est là plus pour partager notre savoir, partager nos connaissances avec tout le monde, quoi. C'est plus la chose. Et d'ailleurs, c'est quand même une super idée. Il faut en reparler. C'est quand même une super idée de Loïc, hein, puisque nous, on sera le 106e. Donc, ça veut dire qu'il en a quand même été fait pas mal, puisqu'il y en a un qui est fait à Poitiers 15 jours avant nous. Il y en a un qui est un ou deux qui sont faits début juin, dans des versions plus light que la nôtre, puisque ce Social Selling Forum, il peut être fait comme nous en présentiel. Et moi, je tenais à ce qu'il soit en présentiel, que les gens soient là. Il peut y avoir des versions qui sont faites totalement en ligne ou des versions qui peuvent être moitié en ligne, moitié présentiel. Moi, je tenais à ce qu'il y ait une version totalement en ligne parce que l'humain a encore besoin de contact. On est déjà tous derrière nos téléphones. Tu voulais que ce soit fait en présentiel, tu as dit en ligne. Oui, je voulais que ce soit fait en présentiel plutôt qu'en ligne, voilà. Puisque on a tous besoin quand même de contact. On est déjà ultra tous connectés. C'est une obligation aujourd'hui. Donc, voilà. On vous donne rendez-vous le 25 juin. Chez Skell, qui est une école qui est bien connue sur la place d'Orléans. Et puis, vous aurez l'occasion de pouvoir assister à pas mal d'ateliers, de conférences. Tiens, regarde, tiens, on va montrer un petit peu, le programme, là. Voilà. Alors, le programme, tac, rapidement, sans rentrer dans le détail, mais vous pourrez retrouver ça, évidemment, sur la page web, dont le lien s'affiche en bas de l'écran. Alors, il y a beaucoup de thématiques, forcément, des thématiques liées aux réseaux sociaux, liées à l'emploi, liées au RH, liées à la vente, hein, bien évidemment. Tout dépend comment on utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent servir pour le recrutement, peuvent servir pour plein de choses, quoi. Donc, on a un programme très, 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 très dense. Chaque partie est partagée entre, une partie table ronde qui dure à environ 1 heure et chaque partie peut être remplacée par 3 ateliers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas assister à tout. On est obligé de faire un choix tellement que c'est complet. Selon ces événements, on peut toujours choisir et puis avoir son programme soi-même. Mais on ne peut pas assister à 2 choses en même temps. C'est pas possible. Ouais. En tous les cas, c'est un événement riche. Et effectivement, inscrivez-vous, venez assister à cet événement-là qui dure toute la journée, comme on a pu le voir là sur le programme rapidement. Et puis, allez jeter un coup d'œil sur la page web donc, pour retrouver le détail et commencer à choisir
voilà, les ateliers, les choses sur lesquelles vous souhaitez assister et participer. Donc, mais ouais, c'est vraiment un événement riche. Moi, pour y être allé encore, comme JP, hein, pour y être allé en tant que participant, franchement, c'est super intéressant. Et, Ah oui, on apprend, on fait des ouais. rencontres. Voilà, on fait des rencontres. Voilà, Et il y a là, des ça sera, rencontres. et Jean-Pierre, ça sera d'autant plus intéressant parce que Manuel, toi et moi, on fait partie des gens qui vont intervenir. Eh bien, évidemment, Exactement. bien évidemment, bien évidemment. C'est normal. Les meilleurs seront là, c'est ça que tu veux dire. Voilà, exactement. Non, il y a plein d'autres intervenants vraiment très, très, très intéressants aussi à découvrir, à voir ou à revoir. Et là, c'est vrai que On n'est Jean-Pierre pas loin pas loin de la quarantaine d'intervenants, pas loin de la quarantaine. et Je moi, crois qu'on est 35, 36. je tiens à saluer et à féliciter Jean-Pierre et Maxime, les deux co-organisateurs de cet événement-là. Je remercie bien sûr Loïc, mais notamment Jean-Pierre et Maxime, parce que c'est vous deux qui avez été chercher les différents intervenants pour participer à cet événement-là. Donc, bravo à vous deux, Merci. parce que c'est vraiment très qualitatif ce choix-là. Donc, bravo à vous deux. J'ai choisi les intervenants par rapport au sujet que j'avais envie d'aborder. Donc, c'était facile et compliqué. Ça dépend. Il faut que les gens aient envie, qu'ils soient disponibles et qu'ils aient envie de partager. C'est ça la difficulté. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, c'est vraiment ouais, c'est du bon niveau, c'est très qualitatif encore une fois. Et ouais, c'est pour ça que c'est un événement, si vous pouvez être dispo. Et puis, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, si vous avez envie d'avoir une petite invitation gratuite, on n'en a pas des masses, hein, mais dépêchez-vous pour le coup. Contactez Manuel, Jean-Pierre ou moi. On a quelques invites gratos là sous le coude. Donc, ça peut s'organiser. Ça peut s'organiser. Ça peut s'organiser, voilà. N'hésitez pas. Et puis, voilà, on aura plaisir en tous les cas si vous pouvez être présent à vous voir à cette occasion. Donc, ça sera cool. Ce sera un bel événement. N'oubliez pas que c'est un événement professionnel. Donc, il y a moyen d'échanger avec des professionnels, d'échanger sa carte, de prendre des rendez-vous. C'est un événement business en soi. Hein. Ouais. Faut pas l'oublier, c'est pas que des conférences, hein, c'est que des professionnels. Il y a des pauses qui sont prévues entre les différents ateliers pour que justement les gens puissent rentrer en contact, hein, puisque on a vu un intervenant, bah tiens, j'ai bien envie d'y poser une ou deux questions. De la question peut très bien arriver à un rendez-vous, hein, par exemple, hein, ou dans l'autre sens. Hein. Donc voilà, c'est aussi un événement réseau, c'est une nouvelle façon de réseauter, d'aller à des conférences et puis plein de choses peuvent se passer. Donc, on vous donne rendez-vous le 25 juin. Le 25 juin, ça démarre à quelle heure? C'est quoi? C'est 9h, c'est ça? Ouais, c'est 9h. Ça va faire tôt pour toi, Christophe, mais bon. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Moi, c'est trop tôt, 9h, vous le savez. Bah, je sais bien, mais tu viens déjà avec moi à Poitiers, donc ça va être encore plus tôt. Hein. Bah, là, tu vois, ça m'étouffe. Il s'étrangle. Rien que d'y penser. Non, mais on aurait pu faire une version qui commence à 11h pour toi, Christophe, mais ça aurait été tard. Quoi. Non, c'est parfait. Donc, rendez-vous dès 9h le 25 juin à Orléans. Toutes les infos se trouvent sur le site internet socialsellingforum.com. Et donc, ouais, on se retrouve là-bas. Et puis voilà, si vous souhaitez faire du podcast, de la vidéo, ben, vous appelez Manuel, Jean-Pierre ou moi. Et on sera ravis de vous donner des conseils supplémentaires par rapport à ce sujet-là qui est, encore une fois, le podcast comme la vidéo pour conclure là-dessus, c'est deux outils. Il n'y a pas que cela, bien sûr. Hein, on a évoqué tout à l'heure la newsletter, ça en fait partie également, mais c'est en tous les cas deux outils qui méritent d'être explorés, si tant est que voilà, vous souhaitez améliorer et booster votre visibilité sur les réseaux. Et puis peut-être commencer par le podcast, comme on le disait tout à l'heure, quoi. C'est facile à mettre en place. Voilà, et c'est pas réservé, c'est vrai qu'on a toujours l'impression, notamment le podcast, que c'est réservé aux indépendants, aux freelances, ce genre de choses, parce que ce sont eux qui en lancent le plus finalement, mais c'est aussi un très bon outil pour les agences, pour les entreprises classiques, entre guillemets, les PME, les TPME, où elles aussi, elles peuvent avoir leur podcast, leurs vidéos et autres, sans problème. Absolument. C'était important de le préciser, effectivement, c'est pas réservé qu'à une certaine partie de la population, c'est-à-dire si on a envie de partager des choses... Voilà, même ça se fait avec la voix, c'est facile. Même ceux qui font que du tiramisu au chocolat peuvent faire des podcasts aussi. C'est pas défendu, c'est pas incompatible non plus. Bien écoutez, messieurs, c'était top, c'était super sympa. C'était très enrichissant.
très enrichissant. Et puis, on continuera la discussion donc, le 25 juin à Orléans. Le 25, dès 9h le matin, on commencera à discuter de ça. Voilà, c'est ça. On vous remercie tous d'être venus et puis on vous dit rendez-vous le 25. Absolument. Merci à tous. Merci à tout le monde. Ciao. Salut. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.